Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo sur comment installer un Windows Server 2019 sur Workstation et comment aussi aborder un sujet, on va dire, d'examen pour ne pas perdre trop de temps. Donc je vais récupérer mon sujet qui est celui-ci, d'accord. Et c'est bien marqué lire toutes les consignes avant de commencer. Donc moi je vais lire juste les consignes qu'il me faut. Pourquoi? Parce que je pourrais lire d'autres consignes suite au lancement de l'installation. Donc ce que je vais voir, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour installer ma machine tout de suite. Il me faut savoir quelles sont les ressources qu'il faut pour cette machine. Donc on va aller directement dans le serveur, voir tout ce qui concerne le serveur en termes de ressources. Donc là on sait que on va appeler notre machine SRV TAI 50. C'est un serveur 2019 en data center. On va constater encore que il sera adressé en 10.0.220.1, d'accord, avec un DHCP de 10 machines, entre 10 et 20. On va voir encore que cette machine devra avoir 3 disques durs et 4 Go de RAM, donc un de 60 et 2 de 10. Je pense que là on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir lancer l'installation. Et suite au lancement de l'installation, je vais pouvoir en fin de compte revenir sur mon sujet et lire en fin de compte ce qu'il me faut pour pouvoir configurer le serveur par la suite. Donc là, je peux lancer mon installation. Donc voilà. Donc là, on fait création d'une nouvelle machine. Next. Donc, Workstation. Par contre, là, euh, c'est la fenêtre où on montre l'ISO. Alors, on peut la monter tout de suite, comme on peut la monter par la suite, après avoir configuré la machine. Donc moi, je préfère la faire par la suite, ça évite certains problèmes de démarrage. Donc, moi, je le fais par la suite. Donc, c'est un Windows, c'est un Microsoft, Windows Server 2019, mais il n'y en a pas, donc j'utilise le 2016. Donc, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc, la machine, on l'appelle SRV, non, c'est MV SRVTAI 50, machine virtuelle. Je vais mettre le chemin dans quel dossier je vais mettre ma machine. Donc c'est deux points, machine virtuelle. Je vais créer un dossier que je vais appeler MVSRVTAI 50. Voilà, c'est ce qu'on avait décidé. Voilà, je sélectionne. Donc voilà. Donc ma machine sera entreposée dans ce dossier. Alors, on va le laisser en EFI, comme c'est un Windows très récent. Donc on laisse en EFI. On met un processeur double corps, comme ma machine n'a pas un gros processeur dessus. On va mettre 4 Go de RAM, c'est ce qui était prévu. Voilà. Là c'est la carte réseau, mais ça on va le configurer après parce que bon, c'est une configuration manuelle que nous allons faire, et un peu spécifique, que j'expliquerai plus tard quand on arrivera au niveau de la configuration du switch. Donc là on continue, ça c'est la façon dont la machine démarre, donc on le laisse comme ça. Euh, donc là c'est le type de disque dur. Est-ce qu'on met de l'IDE, du SCSI, du SATA ou de l'NVMe? Donc, comme c'est un serveur, on peut le laisser en SCSI. On va créer un nouveau disque qui est de 60 Go. On a dit que c'est ça, il y a 60 Go et deux disques de 10 Go. Donc les deux disques de 10 Go, je les mettrai par la suite, car les deux disques, on peut les mettre après. Donc je vais lancer mon installation, comme ça je ne perds pas de temps. Donc il va me créer mon fichier de disque. Et là, ma machine, elle
elle est prête à être lancée pour son installation. Donc là, je vais monter mon ISO en cliquant sur CD-DVD. Voilà. Je lance mon ISO. Use ISO image. Je vais chercher mon ISO de serveur 2019. Et là, comme ça, je peux lancer ma machine. Je fais OK. Et on lance l'installation. Voilà. Donc, je raccourcis cette fenêtre en faisant la styling. Donc là, mon installation va se lancer. Je peux me mettre en plein écran pour être plus à l'aise. Comme ça, voilà. Je fais suivant. Voilà, installer maintenant. Donc c'est le tout classique hein, pour tous les systèmes d'exploitation. Je pense que bon, ça c'est pas vraiment un problème pour vous. Si vous êtes habitué d'installer des machines, ça ne change pas. Je n'ai pas de clé. Je mets le Data Center Experience, c'est la version graphique. Sinon, si on met pas l'expérience de bureau, on utilise les autres, ce sera en mode ligne de commande. Donc l'expérience de bureau est préconisée pour les débutants comme nous. Allez, après installer uniquement en mode avancé, comme ça on maîtrise sur quel disque dur, comme ça si on a plusieurs disques durs on peut maîtriser sur quel disque dur on installe, ou si on a des partitions à faire ou ce genre de choses. Donc, voilà. Donc là on lance l'installation, et là c'est parti, ça va nous installer la machine. Et là, vous verrez, mon installation avance tranquillement. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, en faisant comme ça, vous avez tout le temps pour lire votre sujet et afin de faire votre installation zen, quoi, tranquille. Donc, ça, c'est de la façon dont je fais. Donc, on va se retrouver suite à l'installation, bien entendu. Donc, pour l'instant, je vais arrêter.